Que la paix de Dieu soit avec vous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Parcours de la connaissance. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant, mystérieux et parfois controversé, les secrets du livre d'Hénoch. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi un texte aussi ancien, souvent négligé ou exclu de la Bible canonique, continue-t-il de captiver les esprits de tant de personnes à travers les âges? Quel mystère renferme-t-il qui pourrait transformer notre compréhension du monde et même influencer notre vie quotidienne aujourd'hui? Nous sommes dans le 3e épisode de notre série dédiée au roi d'Israël et aux grandes figures bibliques, et il est impossible de ne pas évoquer Hénoch, cette figure énigmatique mentionnée dans le livre de la Genèse. Hénoch marcha avec Dieu. Puis il disparut, car Dieu l'enleva. Genèse 5:24. Un verset court, mais qui ouvre la porte à tant de questions. Le livre d'Hénoch, bien qu'apocryphe pour beaucoup, contient des révélations fascinantes sur les anges déchus, les mystères célestes et les jugements divins. Mais pourquoi a-t-il été écarté de nombreuses versions de la Bible? Est-ce parce que son contenu était jugé trop audacieux, voire dérangeant pour l'époque? Dans ce vidéo, nous allons explorer ces questions et découvrir ensemble pourquoi ce texte est non seulement pertinent, mais aussi essentiel pour comprendre notre société moderne. Tout d'abord, que contient réellement le livre d'Hénoch? Ce texte, attribué à Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé, est divisé en plusieurs sections. L'une des parties les plus fascinantes est le récit des veilleurs, ces anges qui ont quitté leur demeure céleste pour s'unir aux femmes humaines, engendrant une descendance connue sous le nom de Néphilim. Ce récit, également mentionné dans Genèse 6:1-4, nous offre une perspective unique sur les luttes entre les forces célestes et terrestres, un thème qui résonne encore aujourd'hui. Ces veilleurs, loin de se limiter à des figures mythologiques, sont souvent interprétés comme des métaphores des influences extérieures qui détournent l'humanité de son chemin divin. Dans notre monde moderne, ces forces pourraient représenter les tentations matérielles, les idéologies destructrices ou même les avancées technologiques mal utilisées. La question que nous devons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui, dans notre vie, nous éloigne de notre but spirituel? Dans le livre d'Hénoch, ces anges sont jugés et punis, un rappel puissant de la justice divine. Hénoch, quant à lui, est emmené dans les cieux, où il reçoit des visions des mystères de l'univers. Ces révélations vont bien au-delà de son époque et nous invitent à réfléchir sur des concepts universels. La responsabilité, les conséquences de nos actes et la recherche de la vérité. Dans notre prochain segment, nous approfondirons les secrets cachés dans ces visions célestes et verrons comment elles peuvent éclairer nos vies aujourd'hui. Poursuivons notre exploration des secrets du livre d'Hénoch. L'un des éléments les plus captivants de ce texte est la description des mystères célestes et des révélations sur la structure de l'univers spirituel. Hénoch est emmené dans les hauteurs, où il contemple des visions extraordinaires. Il décrit des salles lumineuses, des trônes majestueux et le tribunal céleste, où Dieu siège en tant que juge suprême. Ce récit, empreint de grandeur et de mysticisme, nous pousse à nous poser une question essentielle. Que savons-nous vraiment des réalités spirituelles qui nous entourent? Parmi ces visions, Hénoch révèle des connaissances sur le cosmos, le temps et les cycles naturels. Par exemple, il décrit le fonctionnement des astres et des saisons, soulignant l'ordre parfait établi par Dieu dans la création. Dans un monde moderne, souvent dominé par le chaos et l'incertitude, ce rappel d'un ordre divin peut être une source d'inspiration et de réconfort. Si Dieu a établi un ordre précis dans l'univers,
n'a-t-il pas aussi un plan pour nos vies? Un autre aspect remarquable est l'accent mis sur la justice divine. Enoch voit les jugements réservés aux anges déchus et aux méchants, mais aussi les récompenses promises aux justes. Ces scènes rappellent des passages bibliques comme Apocalypse 20:12, où il est dit « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ce message est intemporel. Il nous invite à réfléchir sur nos actions et à chercher à vivre de manière juste et alignée avec la volonté de Dieu. Le livre d'Enoch n'est pas seulement une source de mystères célestes, il offre également des leçons pratiques pour la vie quotidienne. Par exemple, lorsque les anges déchus enseignent aux humains des pratiques interdites, comme l'usage des armes et des enchantements, cela peut être vu comme une mise en garde contre l'usage irresponsable des connaissances et des technologies. Aujourd'hui, nous faisons face à des dilemmes similaires avec des avancées comme l'intelligence artificielle, les manipulations génétiques ou l'exploitation de l'environnement. Le livre d'Enoch nous rappelle que toute connaissance doit être utilisée avec sagesse et respect pour les lois divines. De plus, Enoch lui-même est un exemple inspirant d'obéissance et de foi. Malgré les défis, il marche avec Dieu, une expression qui symbolise une relation intime et constante avec le Créateur. Cela nous pousse à nous demander comment pouvons-nous marcher avec Dieu dans nos vies modernes, souvent remplies de distractions et de préoccupations. Enfin, il est fascinant de voir comment le livre d'Enoch a influencé d'autres textes bibliques et traditions. Les visions apocalyptiques qu'il contient ont clairement inspiré des passages dans le livre de Daniel et l'Apocalypse de Jean. Cette interconnexion entre les Écritures souligne l'importance de considérer les textes anciens comme des sources de compréhension plus profondes de notre foi. Dans la dernière partie de ce vidéo, nous explorerons pourquoi ce texte reste pertinent pour notre société moderne et comment il peut nous guider vers une vie spirituellement épanouie.